Gloire au Seigneur. On va parler ensemble d'un sujet très important et on va regarder dans Marc chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 30. On va lire ensemble et on va découvrir que d'être assis à table avec le Seigneur, c'est encore meilleur. On lit ensemble verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors elle lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Gloire au Seigneur. Ici, nous regardons ce texte et nous découvrons que Jésus était entré dans une maison, probablement pour se reposer. Et comme vous savez, les gens ont tellement soif de Dieu, tellement soif d'entendre la parole de Dieu. On veut que le Seigneur vraiment nous parle, on veut que le Seigneur nous donne des révélations, touche notre enfant, guérisse, etc. Et ici, cette femme voulait que le Seigneur Jésus guérisse sa fille, qui était possédée de démons et qui amenait beaucoup de difficultés dans la vie de cet enfant et dans la maison. Fait que cette femme a trouvé où était Jésus. Elle vint se jeter à ses pieds et elle demanda au Seigneur de guérir sa fille. Et Jésus, sachant qu'elle n'était pas juif, voulait donner une leçon aux apôtres. Et le Seigneur Jésus va lui dire, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de donner les miettes des pains aux petits chiens, ça dit dans la parole de Dieu. Et la femme lui a dit, Seigneur, elle lui répondit, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et là, le Seigneur lui a dit, cette parole, il était vraiment touché. Il a dit, va, ta fille a été délivrée, gloire au Seigneur. Mais ici, j'aimerais qu'on puisse regarder qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler. Il m'a donné une révélation, j'aimerais vous la partager. Et ça dit que cette femme a reçu la guérison pour sa fille. C'est-à-dire qu'elle a mangé les miettes qui tombaient de la table. C'est-à-dire Jésus était assis à la table, mais elle a pris les miettes qui ont tombé de la table. Et vous savez qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire que les miettes qui tombent de sous la table où le Seigneur est assis amènent la guérison, amènent la délivrance, amènent la restauration. Et le démon a été chassé, c'est-à-dire que la jeune fille a été guérie. Mais il y a quelque chose encore plus grand que la guérison. Et la guérison est importante. Et le Seigneur veut nous révéler ceci. C'est d'être assis à table avec le Seigneur. C'est plus grand que la délivrance, la guérison, la restauration. Voyez-vous, c'est important la restauration, la guérison, etc. Mais être assis à table avec le Seigneur, il y a une grande révélation et cette révélation est celle-ci. Vous savez, lorsque vous êtes assis à table avec quelqu'un, vous apprenez à connaître cette personne. C'est pour ça que le Seigneur va nous révéler, ici dans ces quelques versets, être assis à table avec lui, vous allez apprendre à connaître le Seigneur. Passez du temps avec Dieu. Prenez votre Bible et priez votre Dieu. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux apprendre à te connaître, toi le seul vrai Dieu. C'est toi que je veux, Seigneur. Être assis à table avec le Seigneur, vous allez apprendre à le connaître. Un jour, dans l'Ancien Testament, nous voyons l'exemple de Moïse. Vous vous souvenez de Moïse? Dieu avait appelé Moïse, il avait donné un mandat à Moïse. Va, Moïse, en Égypte, fais sortir mon peuple du pays d'Égypte et amène-le ici.
à la montagne du Sinaï, et c'est là que je vais rencontrer le peuple. Et Moïse, ça fait cela, ça dit que Moïse est allé en Égypte, fait sortir le peuple hors d'Égypte. Il a amené le peuple au pied de la montagne du Sinaï. Et Moïse, lorsqu'il était là, dans cet endroit, il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit, Seigneur, toi, Seigneur, tu me connais. Mais moi, Seigneur, je ne te connais pas. Je veux te connaître. Et on trouve cela dans Exode chapitre 33. Juste lire quelques versets, verset 12. Vous pourrez lire tout le texte parce que c'est très, très enrichissant et très important. Et je lis pour vous le verset 12. Il est dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Voyez-vous le cri de Moïse? Seigneur, c'est toi que je veux connaître. Dieu veut dire à Moïse, moi je te connais. Mais Moïse dit à Dieu, moi je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître personnellement. Et c'est lorsqu'on est assis à table avec le Seigneur que nous apprenons à le connaître. C'est-à-dire, c'est lorsque nous prenons du temps dans la prière, c'est lorsque nous lisons les Saintes Écritures que nous apprenons à connaître notre Dieu. La guérison est importante, la délivrance est importante, la paix dans notre cœur est importante, mais connaître Dieu est encore plus grand et très important. Et je vous donne un autre exemple pour terminer. Vous vous souvenez des deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs après que Jésus a été crucifié? Ça dit que le dimanche, Jésus est ressuscité et ces deux disciples n'avaient pas réalisé que Jésus était ressuscité. Jésus commençait à marcher avec eux dans le chemin. Et ça dit, dans Luc chapitre 24, verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus, ça dit, il parut vouloir aller plus loin. Ça dit que Jésus fit semblant de vouloir aller plus loin que leur maison. Ça dit, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, écoutez bien, ça dit, pendant qu'il était à table, avec eux, Jésus est assis à table avec eux autres, ça dit, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Saintes Écritures? Voyez-vous, il y a une grande révélation ici. Le Seigneur Jésus marchait avec ses deux disciples. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, les deux disciples n'avaient pas encore reconnu le Seigneur. Et le Seigneur s'est assis à table, et c'est à la table que lorsque Jésus va prendre le pain et qu'il va prier, il reconnut le Seigneur Jésus. Il s'est dit qu'il disparut devant eux. Comment ont-ils reconnu? Le Seigneur Jésus s'est dit qu'ils l'ont pressé. Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Et lorsque nous demandons, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Là, vous assisez à la table du Seigneur. Et le Seigneur va se révéler. Il s'est révélé aux deux disciples ici. Et ces hommes sont tellement excités, ils ont dit, leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire qu'ils reçurent la révélation. Cet homme qui était présent avec nous, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Et là, Jésus a disparu. Et ils ont dit ceci, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsque Jésus nous expliquait les Écritures? Parce que lorsque Jésus marchait avec eux sur la route, et il leur expliquait les Écritures, et le feu du Saint-Esprit était dans leur cœur. Alléluia! Gloire au Seigneur. Être assis à la table avec le Seigneur, c'est glorieux. Je vous encourage. Priez, lisez la parole de Dieu et dites au Seigneur, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Et en terminant, j'aimerais terminer en prière. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour ton fils et ta fille. Je prie au nom de Jésus. Révèle-toi puissamment.
Seigneur, que leur cœur brûle, Seigneur, en eux, lorsqu'ils vont lire les Saintes Écritures. Révèle-toi au nom de Jésus, Seigneur. Apprends-leur à te connaître. Au nom de Jésus, bénis chaque personne maintenant. Amen. Gloire au Seigneur.